Bonjour. Good morning, bienvenue, welcome. C'est super de vous voir le 2 février. J'espère que le voyage ici était facile, sans stress. J'ai eu un message très drôle ce matin. J'avais le PDG de EduNow qui devrait parler de frugalité cet après-midi. Et il m'annonce qu'il ne peut pas venir parce que cette nuit, il a eu un bébé. Donc, c'est le premier bébé Learning Technologies. J'espère c'est une petite fille, je ne sais pas quel nom qu'elle aura, mais j'espère qu'elle devienne e-learner dans sa vie, à partir de 3 ans environ. Alors ce matin, nous avons quelque chose d'exceptionnel, et cette chose s'appelle Arnaud Collery. Il a un visage très reconnu autour du monde, parce qu'il a vécu dans une dizaine de pays. Il parle régulièrement dans les conférences de très très haut niveau. Il est TED Talker, donc vous pouvez le trouver sur TED. Et il est PDG d'une entreprise qui s'appelle Humaneva, qui est une start-up qui traite le développement personnel. N'empêche qu'il a beaucoup de talent. Hein. Il est metteur en scène, il a travaillé à Hollywood. Il est acteur. Si vous regardez Rush Hour 3, vous le trouverez. Il était mannequin aussi à un moment donné. Bon, il a fait un tas de trucs. Il était dans il y a très très longtemps. Il y a 20 ans. Ouais. Et sa vie consiste à vivre avec 10 cartons et tous les 2 ans, il déménage avec 10 cartons. Donc, il a une expérience internationale exceptionnelle et c'est une personne qui présente toujours un aspect complètement différent. Il voit le monde différemment de nous. Donc, son point de vue est toujours fascinant, accrocheur. Et j'espère que vous allez prendre des petites notes et que vous allez vous souvenir de cette présentation dans les années à venir. Donc, je passe la main à Arnaud, mon grand ami. Merci. On l'applaudit très fort parce que maintenant, il faut que je sois à la hauteur. En tout cas, en termes d'introduction, sublime. Merci, Sally. Très content d'être là. On est effectivement juste au stand à côté, L104, notre boîte Humanava. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je parlais de passion, d'émotion dans ce qu'on fait, de ce qui nous anime tous, la formation. Hier, super, déjà pour ceux qui étaient là, bravo Sally, c'est la fondatrice du salon, qui est maintenant directrice des conférences. Et puis bravo à Vianney, qui est le directeur actuel. Il y a une petite annonce, mais elle va finir. Spectaculaire. Alors, Sally n'a plus 20 ans, Vianney non plus, mais je ne m'inquiète pas pour votre avenir. Parce qu'avec ce que vous faites sur le salon, je ne sais pas qui est votre boss, mais au niveau gestion des talents, c'est super, il n'y a rien à dire. Donc on l'applaudit très fort. Bon, je commence encore. Alors, on est là pour parler du futur. On avait marqué, oui, super. Le futur de la gestion du talent. Talent management, ça fait toujours mieux en anglais. Alors, ça fait 20 ans que ça me passionne, les soft skills. J'ai fait ça sur quelques 30 pays, effectivement, en tant que conférencier, formateur, maintenant de notre boîte. Et puis, j'ai regardé, bien sûr, les méga tendances des 6 derniers mois, de la dernière année. Alors, on parle beaucoup de formation VR, bien sûr, les programmes LD automatisés, les portails self-service, les solutions prédictives, hein, les chatbots RH, et puis etc., etc. Beaucoup d'outils, et puis en France, on adore les outils, on adore les processus. J'ai lu récemment qu'on a une addiction aux normes, aux processus, aux règles, en France, au formatage. Dès qu'on sort de là, les gens comme moi, parfois, c'est un petit peu... ça fait bouger les choses. Et merci de comprendre ça. Alors, c'est canon, mais on est quand même là pour la gestion des talents, c'est-à-dire les recruter, les former, les fidéliser et surtout les déployer. L'épanouissement, en anglais. Thriving. Et les gens sont là pour une chose, et une seule, surtout la nouvelle génération, les moins de 32 ans, 33 ans, on va dire. Hein, ils sont là pour être la meilleure personne humaine qui peuvent être dans la vie, dans le monde du travail. C'est la même chose. Alors je sais que beaucoup de ma génération toujours ne comprennent pas, les plus de 40 ans. Il y a le travail d'un côté et il y a la famille, la vie de l'autre. Aujourd'hui, tout est mélangé. Et ceux qui ne comprennent pas ça, il n'y a pas trop de futur dans leur boîte, en tout cas, je pense, en tant que directeur de la formation, ou même DRH. Alors, votre job, c'est ça. Ça va être consciemment ou inconsciemment faire en sorte que la personne devienne une meilleure personne et devenir un véritable ambassadeur de la boîte. Hier, j'ai animé une super session avec Blablacar et une autre boîte de coaching. Et Blablacar fait un job fabuleux de fidéliser tous les employés avec le coaching. Et maintenant, je comprends pourquoi, il y a quelques années, un des plus gros groupes médias, je ne peux pas dire le nom,
je travaillais avec eux, il me dit, on ne comprend pas pourquoi, on a un jeune de 26 ans, il est presque directeur chez nous, ça fait 4 ans qu'il est là, sort des chaussées, il arrête la boîte pour venir stagiaire chez Blablacar. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la reconnaissance chez eux, parce qu'on l'écoutait, il était payé 4 fois moins, mais il s'en foutait. Il y a un véritable sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, on n'est plus dans le burn-out. En tout cas, on va essayer d'en sortir, ou pas de le toucher, parce qu'il y a 50% de la population mondiale, que ce soit en France, Pakistan, Tanzanie, tout le monde est en burn-out. Aujourd'hui, on va aller dans le born-out, dans la renaissance. Je dédicace mon dernier bouquin là-dessus, sur la renaissance, la réinvention, à 10h dans les librairies du coin, la librairie du salon. Je m'entretenais avec Joel Nielsen, je ne sais pas si vous connaissez, directeur de la formation aux Nations Unies, mec impeccable, incroyable, il a essayé toutes les techniques de formation. Pour lui, alors qu'il a 60 ans, il y a une véritable révolution dans la formation. Encore une fois, pour moi, pour lui, pour nous tous, pour ceux en tout cas qui le sentent, c'est entre bien-être et performance. Personne n'est prêt à sacrifier sa performance pour non-bien-être et vice-versa. Alors je vais commencer avec... je vais prendre les minutes qui me restent parce que ça va très vite, avec une histoire hyper personnelle et qui, je pense, illustre cela. J'ai un petit bonhomme qui a 5 ans. Il y a 10 jours, il se fracasse le crâne par terre. C'est ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'hématome, on ne voit rien. Il n'est pas bleu, il n'est pas rouge. Les pompiers m'emmènent à l'urgence et à l'accueil, j'attends 2 heures. Il me dit, ah, c'est bon, Doliprane, il repart chez lui. Bon. 24 heures plus tard, il n'a toujours pas bouffé, il a dégueulé je ne sais combien de fois, il est bleu. Je retourne à l'hôpital et on me dit, non, attendez, j'attends 3 heures. Là, je gueule. Parce que autant je suis dans la bienveillance, j'étais un des pionniers du Chief Happiness Officer, et en même temps, il ne faut pas me la faire non plus, il faut être performant. Bien-être et performance. Je gueule, je dis là, il dépérit. Et là, tout d'un coup, tout s'accélère. Alors là, j'ai eu de la chance, beaucoup de gratitude, scanner, et 20 minutes après le scanner, bloc opératoire, on lui sort tout le sang de la tête. Il a été sauvé, Dieu merci. Il y a 2 jours, on lui enlève 30 points de suture. Centre de service de réanimation impeccable, docteur gentil, une empathie, tout ce que je veux avoir, tout ce qu'on veut avoir d'un hôpital. Sauf qu'à l'accueil, c'était tout l'opposé. Pourquoi ? C'est pas one bad apple, je ne crois pas. C'est la culture d'entreprise, c'est la culture d'équipe. C'est parce que la formation du centre d'accueil est tellement mauvaise que les gens vont... J'en ai parlé à d'autres personnes à Bordeaux. Ah oui, mais on ne va pas dans cet hôpital, c'est catastrophique l'accueil. Sauf que le centre de traumatologie, l'un des meilleurs de France. Est-ce que vous croyez que les meilleurs docteurs, les meilleurs infirmiers vont continuer à rester à cet hôpital si le centre d'accueil n'est pas formé? Non. En France, il y a vraiment cadre et non-cadre. Connerie absolue. Former tout le monde, qu'ils aient 22 ans, 60 ans ou les plus de 50 ans, on appelle. Tout le monde doit être formé à la même enseigne, sur les soft skills. Et enfin, on s'intéresse aux soft skills en France. Il y a plein de boîtes qui parlent de soft skills. Il n'y a pas que nous. C'est génial. Mais s'il vous plaît, DRH, directeur formation, n'essayez pas juste de coacher la page soft skills. Prenez la meilleure boîte de soft skills pour ce que vous avez besoin. Nous, c'est performance et besoin. Et c'est souvent dans l'urgence qu'on fait appel à nous. Très bien. Il y en a d'autres, c'est dans la prévention. Très bien. Voyez quel soft skill est obligatoire maintenant pour votre boîte. Et comme je sais qu'il reste 3 minutes, je vais aller beaucoup plus vite, mais 1976, un super bouquin que je vous conseille tous. On parlait de tous les bouquins qu'on adore hier soir. On n'en a pas parlé de celui-ci. Être ou avoir. Les Français ont adoré ça, très philosophique, intellectuel. Ah oui, les gens sont dans l'être ou avoir. Non, aujourd'hui, tout le monde, enfin une grande partie de la jeune génération, vous les voyez, ils veulent de l'argent sans rien foutre, et en même temps, ils veulent du bien-être. En fait, ce qu'ils veulent, c'est être respectés. C'est pas rien foutre, c'est être écoutés, c'est avoir de l'empathie. Ils veulent être dans l'être et être dans l'avoir, absolument les deux. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas être directeur de la formation pour moi, on ne peut pas être DRH ou même on ne peut pas diriger une boîte. Il faut absolument les deux. Pour moi, Descartes, je le redis parce que pour certains il n'est toujours pas mort, il est mort, ça fait longtemps. Il n'y a plus de Descartes. Bergson, intéressez-vous à Bergson, le philosophe, sur l'élan vital. On est là pour redonner l'élan vital, encore à toutes les strates de la société et encore plus aux gens de 22, 23, 24, 25 ans qui débutent. Vraiment, dès le départ. Juste 7 points. Je vais être pratico-pratique à l'américaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? 1. Faites ce qu'on appelle aux États-Unis, j'adore, ils ont quand même 10 ans d'avance, il faut leur reconnaître ça dans tout ce qui est RH et formation, le job crafting. Construisez le job avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Modélisez ça comme un artiste. Quand je parle ça parfois des directeurs de formation, on est dans la logique. Encore une fois, Descartes est mort. Non, job crafting. 2.
Proposez les formations que eux veulent. Eux ont besoin, pas vous simplement. Pas penser, ah, je suis directeur de la formation, il a telle fonction, je vais lui proposer telle chose pour la technicité du job. Non! Quelle est la soft skill dont on a besoin? 90% disent des recruteurs recrutent aujourd'hui sur soft skill. Il y a 20 boîtes de recrutement qui se sont créées l'an dernier juste sur les soft skills. On ne parle plus de l'âge, on ne parle plus du sexe de la personne, on parle des soft skills de la personne. Donc ce n'est pas juste une nouvelle mode, c'est quelque chose qui a changé, qui révolutionne la société. Job crafting, les formations que eux veulent, que eux ont besoin, pas celles que vous voulez donner, vous voulez imposer. 3, organisez, s'il vous plaît, en onboarding, une vidéo d'accueil, et pas forcément par le mec ou la femme la plus populaire, la plus intelligente, on s'en fout. Hein, celle qui a le plus de valeur, celle qui représente, qui incarne les valeurs que vous proposez dans la boîte. Mettez cette personne en avant. Pareil, qu'elle ait plus de 50 ans ou qu'elle ait moins de 25, on s'en fout. En France, on n'est que pour les 35 ans. Non, les jeunes de 20 ans et les plus de 105 ans, les plus de 50 sont aussi importants que ceux qui sont dans le cœur du cambouis à 35 piges. 4, intégrer le fait, la France n'est pas différente du reste du monde, que les gens sont là pour picorer maintenant dans la vie. Ils vont rester 12 à 18 mois dans votre boîte, sauf pour les plus grosses boîtes. Encore une fois, ils cherchent à être respectés, ce qu'on appelle psychological safety, du sens, de la valeur, de la flexibilité, numéro 4, et en 5e, en 6e, en 7e, du prestige et de l'argent. Mais en 5e, 6e, 7e, toutes les boîtes mondiales, la France n'est pas différente, il faut intégrer ça. C'est-à-dire que dans votre parcours de formation avec tous les jeunes, intégrez dès le départ qu'ils sont là pour picorer. Ils vous le disent, de toute façon, pour ceux qui sont là avec les 22-23 ans, qu'est-ce que tu me donnes pour que je reste plus d'un an, 18 mois? Intégrez ça dès le départ, pour intéresser tout le monde, pour les fidéliser, pour qu'ils restent dans la boîte, pour qu'ils vous aident à révolutionner la boîte. Et je termine bientôt. Demandez-leur la question essentielle, comment tu penses grandir avec nous? Vraiment, comment tu penses grandir avec? Qu'est-ce qu'on peut te donner? Quel est ton rêve absolu? Même si ce n'est pas ce que tu fais là actuellement. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Il va peut-être rester pour des formations de dingue. La Learning Expedition de dingue à New York, celle qui... Je dis New York, ça peut être n'importe où, ça peut être pas trop loin de chez vous, mais le truc qui va lui faire plaisir. 6 et 7, feedback, 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 culture du feedback. Nous, on a lancé des cohortes, vous savez, les communautés apprenantes. Vous savez, on coach les gens sur 5-6 semaines pour une véritable transformation. Si vous ne voulez pas transformer ou de la vraie transition pour vos employés, vous ne venez pas chez nous. Ça ne m'intéresse pas. C'est de la prévention, vous allez voir ailleurs. Si vous voulez de la vraie transformation, changer les employés qui changent complètement de mindset, vous venez chez nous. Donc du feedback. Et enfin, je termine, le sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance. Il faut qu'ils sentent qu'ils appartiennent à la meilleure boîte qui leur convienne maintenant. Quel que soit le produit de la boîte. Vous pouvez mettre du sens et de la valeur pour n'importe quel produit. Donc merci beaucoup, encore merci Sally de ton invitation, c'est toujours un agréable moment que je passe. N'hésitez pas à venir nous voir, on est au stand L104 et moi je dédie mon dernier bouquin à la librairie à 10h. Merci beaucoup.